Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur une affaire qui a marqué l'histoire d'Internet. L'affaire de la famille Blanchard. Même si beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce crime, je voulais prendre quelques minutes pour résumer tout ce qui s'est passé. Que ce soit pour ceux qui découvrent l'histoire ou pour ceux qui veulent simplement se rafraîchir la mémoire. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre le passé. En gros, Gypsy Rose est née normalement, sans maladie, avec sa maman célibataire. Au fil des mois, sa mère a commencé à développer la maladie de Munchausen par procuration. Ce qui veut dire que la mère va inventer ou produire des symptômes sur son enfant pour attirer la compassion ou la pitié. L'enfer de la pauvre Gypsy ne fait que commencer. La mère va mentir au médecin pour faire subir à sa fille plusieurs opérations. Sonde gastrique, réservoir d'oxygène, allergies multiples, bref, la liste est longue. En plus de cela, l'emprise continue en coupant tout lien avec l'extérieur. Plus d'école pour la petite, pas de copines et pas de réseaux sociaux personnels. En 2005, l'ouragan Katrina détruit complètement la maison de la petite famille. De nombreuses aides caritatives ont permis à Didi et Gypsy de s'installer et de vivre dans le confort à la suite du désastre. Voyage gratuit à Disney World, maison construite, soutien financier, etc., etc. Le temps passe et Gypsy devient adolescente. Elle se rend compte que sa mère lui ment sur beaucoup de sujets, à commencer par son âge, ses allergies ou bien sur le fait qu'elle ne pouvait pas se déplacer sur son fauteuil roulant. Perdant le contrôle, la mère devient plus agressive avec sa fille. Elle se met à l'attacher au lit, la gifler et la pince quand elle essaye de dire la vérité. Gypsy tombe amoureuse d'un homme en convention et essaie de s'enfuir de chez elle. Sa mère désapprouve cette relation et menace l'homme, récupérant sa fille pour elle toute seule. Quelques années plus tard, Gypsy s'inscrit sur un site de rencontre chrétien dans le dos de sa mère. Elle rencontre God John, qui a des antécédents d'autisme et de maladie mentale, parfois signalés comme un trouble dissociatif. Leur relation évolue. Des échanges de cam coquins BDSM remplissent leurs soirées. Des discussions et des questionnements sur le futur sont partagés. Un an plus tard, le couple décide d'une rencontre avec la maman de Gypsy. Son plan était qu'il la rencontre par hasard alors que la mère et la fille étaient au cinéma, et qu'ils établissent ainsi une relation, afin qu'elle le présente plus tard à sa mère. Sans surprise, la rencontre se passe très mal. Gypsy profite de la séance et de l'obscurité de la salle pour se faufiler dans les toilettes handicapées pour rejoindre son copain. Sur ce sol froid, Gypsy perd sa virginité. Malgré la rencontre explosive avec la belle-mère, presque rien ne change dans la relation du couple. Ils ont continué leur échange sur Internet, mais ne savent pas quoi faire pour le futur. Gypsy ne voit aucune échappatoire à sa mère. Elle sait que sa mère ne la laissera jamais partir. Une idée germe et n'arrive plus à quitter ses pensées. Et si elle se débarrassait définitivement de sa génitrice? Gypsy demande à son petit ami de faire le sale boulot. Elle achète l'arme ainsi que son billet de bus. Tout ce qu'il a à faire est de passer à l'action. Ainsi, en 2015, God John attend que la mère de Gypsy s'endorme pour se faufiler dans sa chambre et la poignarder 17 fois. Gypsy se cache dans la salle de bain, ignorant les hurlements et les supplications de sa mère. Une fois le crime commis, il prend un taxi et laisse derrière lui le corps sans vie de Didi. Je ne vais pas expliquer en détail leur courte fuite, parce que sinon ça va rajouter 20 minutes à la vidéo, mais en gros, le couple fuit dans un motel quelques jours, puis se réfugie chez la famille de Godjon. Il y a eu beaucoup d'erreurs, comme transporter l'arme du crime avec eux ou publier un message inquiétant sur Facebook. Les voisins vont voir les posts et vont appeler la police, qui va parvenir à retracer l'IP. Le lendemain, les services de police font une descente chez Godjon. Le couple est placé en détention pour meurtre et action criminelle armée. Les médias rapportent bientôt la vérité sur la vie des Blanchard, qui fait le tour du monde. Gypsy a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement et son amant Godjon à la réclusion à perpétuité. En 2023, tout le monde ne parlait que de ça sur les réseaux sociaux. Quelques mois plus tard, une série sur la vie de Gypsy Rose Blanchard après la prison est sortie. On y voit la pression médiatique, les paparazzis, les tensions avec son nouveau mari, et surtout, comment elle tente de reconstruire sa vie sous les projecteurs. Et c'est exactement ce qu'on va analyser ensemble. Le premier épisode du React sort mardi à 21h. J'espère que vous serez au rendez-vous.